Si je vous parle d'un monde où on tire la tronche quand on reçoit une carte postale, un monde où rien ne pousse, un monde où l'on transpire moins à mesure que la température augmente, un monde où au fond ce n'est pas si grave de briser un miroir. Ce monde, c'est celui de Winnie et Willy dans La pièce Oh les beaux jours de Samuel Beckett. C'est l'histoire d'un couple. Non. En fait, c'est pas vraiment une histoire, mais plutôt un moment de vie qu'on partage avec un couple très atypique. Il y a d'abord Winnie, une petite bonne femme de 50 ans, enterrée dans un monticule de terre jusqu'à la taille et qui finira enterrée jusqu'au cou à la fin. Difficile de cerner l'âme de notre chère Winnie, celle d'une jeune fille naïve ou d'une vieille dame désespérée. Elle oscille, notre petite Winnie. Tantôt légère en pensant à son ex-petit ami mécanothérapeute, tantôt sombre, voire suicidaire, de là à envier les bêtes qu'on égorge. Tantôt coquette en sortant de son sac un rouge à lèvres qu'elle applique devant son petit miroir. Tantôt sombre en sortant cette fois-ci un revolver et l'embrassant. Bien souvent, dans ses propos, c'est l'évocation du souvenir. Des regrets, des remords, on sait pas trop. Mais on comprend que ça la travaille le temps qui passe et la vieillesse. Puis, il y a Willy. Lui, il est plutôt insignifiant, vide, voire superfétatoire. Un vieux machin tout délabré qui a toutes les difficultés pour bouger et ça s'arrange pas au fur et à mesure de la pièce. Qu'est-ce qu'il en dit, Willy, de tout ça? Bah pas grand-chose. En fait, il est plutôt laconique, Willy. Pas plus d'une vingtaine de répliques. Et encore, quand je dis répliques, elles sont plutôt courte. D'ailleurs, on se demande si la pièce n'est pas plutôt un monologue de Winnie quand un comédien parle tout seul, plutôt qu'une tirade quand un comédien parle à un autre comédien. En tout cas, c'est lui qui fait tenir Winnie. On comprend que sans lui, elle ne serait rien du tout. C'est l'éloge de la complicité dans ce couple si original. Et ce qui est sûr, c'est qu'il suffit d'un mot, un mot de Willy, et ça y est, ce sont les effluves de joie pour Winnie. Enfin, un beau jour pour elle. C'est une pièce qui est surtout très visuelle. D'ailleurs, à la lecture, la pièce est remplie de didascalies. Il y en a quasiment autant que du texte. Ça, c'est la première page de la première réplique de Winnie. Et en gras, ce sont les didascalies. Elles sont tellement nombreuses qu'elles imposent même le rythme de la pièce. C'est dire l'importance que Beckett accorde à la mise en scène, notamment avec les tocs et manies de Winnie. Et je peux vous dire qu'elle en a, la mère Winnie, avec sa brosse à dents, ses lunettes, son mouchoir, son revolver. Ce qui fait que cette pièce peut être très clownesque. Le mouvement est à l'honneur et permet de dire sans rien dire. Il y a un effet de style qui est assez présent dans la pièce. C'est l'épanorthose. C'est le fait de répéter plus ou moins exactement son propos pour infirmer ou confirmer ce qui a été dit juste avant. Et comme elle est balbutiante, notre chère Winnie, elle en use et en abuse. Mais elle était hésitante, alors elle se répétait maintes et maintes fois, alors qu'elle tergiversait en disant tout ce qu'elle avait à dire, mais comme elle ne sait plus quoi dire, alors elle se répète. C'est bon, vous avez compris le concept d'épanorthose? En tout cas, vous l'aurez bien deviné, c'est une pièce qui fait partie du registre absurde, dans le sens qu'elle est en rupture totale avec les conventions du genre théâtral classique. Mais de quoi ça parle en fait? Quels sont les messages qu'on peut retenir d'une pièce où au final il se passe pas grand chose? 1. C'est une fable écologique, car Beckett montre un monde aride et sec, complètement détruit par le soleil et la chaleur qui augmente au fil des années. Bref, c'est une image peu enviable de la Terre qui subit les conséquences du réchauffement climatique. 2. Elle démontre l'impuissance de l'homme à trouver un sens à sa vie lorsqu'il prend conscience de la mort, et surtout lorsqu'il s'en approche. On est complètement dedans avec Oh les beaux jours. Il en est de même pour d'autres pièces de Beckett, comme En attendant Godot ou Fin de partie. 3. C'est la vacuité de notre vie lorsqu'elle est une éternelle répétition. La répétition des journées rythmées par des sonneries stridentes, la répétition des gestes de Winnie, la répétition dans ses paroles, notamment ses interjections. Mais, d'ailleurs, on en est où nous avec notre maître au boulot dodo ?